Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo mes essentiels en pâtisserie. C'est une vidéo que vous m'avez demandé beaucoup suite à un live que j'avais fait sur Instagram. Je vous avais demandé quelle vidéo vous voudriez que je fasse et vous m'avez dit parle-nous un peu de tes essentiels en pâtisserie. Donc on va faire aujourd'hui cette vidéo. C'est pas véritablement le matériel de base que je vais vous présenter, les fouets, etc. Je vais vous présenter plutôt un matériel, on va dire, un petit peu original, même si c'est pas vraiment le cas, mais plutôt un matériel qui me sert beaucoup et que je trouve important pour pouvoir démarrer plusieurs préparations en pâtisserie. Alors premièrement, pour commencer, l'indispensable pour moi, c'est la balance électronique. Donc une balance électronique, il faut savoir que maintenant ça coûte quasiment rien. Par exemple, celle-là, je l'ai achetée à Jiffy et je crois que je l'ai payée 10 €. Elle est précise au gramme près. Vous pouvez la tarer ici, c'est-à-dire que vous posez votre récipient dessus et vous appuyez, ça revient à zéro. Et franchement, pour le prix, je vous conseille vraiment d'en acheter une. Alors ensuite, si vous suivez beaucoup mes vidéos, vous savez que j'adore ce genre d'articles. Ce sont des Maryse. Donc à chaque fois que je vais quelque part, j'en achète une. On n'en a jamais assez, honnêtement, quand vous faites de la pâtisserie. Elles sont ultra pratiques, c'est-à-dire qu'avec ce genre d'ustensile en silicone, vous pouvez tout racler complètement, il ne reste rien au fond du plat. Et moi, j'en prends plusieurs parce que je fais plusieurs préparations en même temps, ça évite de les nettoyer à chaque fois. Et pareil, ça coûte rien. Celles-là, je les ai achetées à un magasin qui s'appelle Sauce Tern Green, mais bon, vous en trouvez de partout et je crois que je les paye 2 € pièce. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite, ça, bon, je pense que vous connaissez tous, c'est une douille à pâtisserie, mais je vous montre celle-là particulièrement parce que c'est celle, depuis que je l'ai achetée à l'unité d'ailleurs, que j'utilise le plus. C'est la douille Wilton 1M et évidemment chaque douille a sa propre utilité, mais en douille cannelée comme ceci, je la trouve parfaite. Elle fait des superbes, vous pouvez faire des superbes roses avec, comme d'ailleurs vous pouvez voir, j'ai utilisé cette douille dans la vidéo du premier gâteau d'anniversaire d'Ella de ses 1 an. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien en barre d'infos de cette vidéo. Et ça a été réalisé avec cette douille, je la trouve super. Alors ensuite également, ce que j'utilise énormément, c'est cette petite spatule. Donc pareil, c'est une spatule coudée, mais vous voyez, c'est un modèle mini. C'est pas le gros modèle de spatule qu'on utilise pour faire des gros gâteaux. Celle-là, elle doit faire, la lame doit faire une dizaine de centimètres, pas plus. Et pour travailler précisément, je trouve ça parfait. Je l'utilise tout le temps également. Et pareil, hein, ça coûte, je crois, moins de 3 € il me semble. Donc tout ce que je vous présente, en général, ce n'est pas un gros investissement, mais ça vous aidera beaucoup si vous commencez la pâtisserie. Alors ensuite, une corne à pâtisserie, toute simple. Ça, pareil, ça fait un peu partie du matériel de base, mais je vous la montre parce qu'il vous en faut vraiment une. C'est très pratique. Vous savez, ça sert à racler votre récipient avec la préparation dessus et mettre dans votre poche à douille. Donc également, genre 50 centimes d'euros, je crois. Voilà, ça coûte strictement rien. Mais il vous en faut une pour démarrer en pâtisserie, c'est très important. Ensuite, je vous présente également un pinceau, donc très connu également, mais si vous n'en avez pas, vous êtes embêté quand vous faites vos préparations. Je vous le montre parce que je l'utilise régulièrement. Ça vous sert, vous savez, à imbiber de sirop vos génoises, etc. Et franchement, si on n'en a pas sous la main à ce moment-là, on peut toujours trouver une alternative, mais c'est beaucoup moins pratique. Donc n'hésitez pas à acheter un petit pinceau. Celui-là, je crois que je l'ai payé 5 € il me semble. Mais vous en trouvez moins cher et il en existe également en silicone. Mais je préfère les poils normaux. Autre article que j'utilise beaucoup, surtout ces derniers temps, en fait ça dépend de vos préparations bien sûr, c'est une râpe. Donc ça c'est pas propre à la pâtisserie on va dire, mais c'est une râpe très pratique. Vous savez, vous pouvez râper vos agrumes par-dessus vos gâteaux pour la finition ou autre. Et je vous conseille vraiment d'en acheter une parce que pareil, si vous n'en avez pas, là il n'y a pas vraiment d'alternative à part couper vos zestes en tout petit, mais ça n'a pas le même rendu. Donc une râpe pareil, 2-3 €, pas plus. Et franchement, je pense que tout ce que je vais vous montrer, avec peut-être 30 ou 40 €, vous achetez tout et vous avez déjà une bonne base pour commencer. Alors ensuite, on rentre dans le matériel un peu plus pro, on va dire, pour la pâtisserie. Mais désormais, on en trouve de partout. C'est du rhodoïde. Donc vous voyez, c'est ce film. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est un tout petit rouleau que j'ai acheté sur Cookshop. C'est un site sur lequel je vais beaucoup sur internet. D'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un œil si vous voulez débuter en pâtisserie. Et donc, vous savez, c'est le film en plastique assez rigide qu'on met autour de nos cercles à gâteaux afin que lorsqu'on démoule nos mousses, nos gâteaux à base de mousse, etc., ça ne colle pas du tout. Et ça, si vous voulez faire genre des gâteaux à base de mousse ou de bavarois, etc., c'est obligatoire. Si vous le moulez directement dans votre cercle, lorsque vous allez soulever votre cercle, la moitié de la préparation va rester collée, alors qu'avec ce rhodoïde,
le résultat il est juste parfait. Donc ça, en boutique spécialisée, peut-être à Casa ou dans des boutiques comme ça, mais j'en suis pas sûr. Sinon sur internet tout simplement. Et si vous voulez faire de beaux entremets en pâtisserie, c'est obligatoire, donc je vous conseille vraiment d'en acheter. Et je crois que le pack des 4 petits rouleaux comme ça, bon il y en a, hein, franchement il est tellement fin que rien qu'avec un rouleau comme ça vous faites, je sais pas, peut-être 10 ou 20 gâteaux. Et c'était vendu par 4, donc voilà, si vous achetez déjà 4 rouleaux comme ça, vous avez largement assez de rhodoïdes pour faire de la pâtisserie. Et je crois que c'était à peu près 10 €, il me semble. Ensuite, une chose aussi qui n'est pas propre à la pâtisserie, mais justement qu'on peut adapter à la pâtisserie, c'est tout bête, mais c'est, vous savez, ces tubes qui servent à mettre de la mayonnaise ou du ketchup dedans. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire mes décorations sur la fin de mes gâteaux. Donc, je mets par exemple du chocolat fondu dedans, ou une gelée, ou même un jus. Enfin voilà, pour dresser sur mes assiettes, c'est trop pratique. Celui-là, en plus, il est gradué, vous voyez. Donc, je peux mettre les millilitres que je veux dedans. Et donc, vous utilisez ça un peu comme un stylo. Et vous pouvez faire de très beaux décors facilement avec ça. Donc ça, pareil, ça coûte moins d'1 €. Et franchement, une fois que vous l'avez, vous pouvez vous en servir tout le temps. Et c'est très très pratique, je trouve, pour faire vos décors. Ensuite, le chalumeau. Donc le chalumeau, pareil, ça, bon, on va dire, allez, c'est un peu l'article le plus cher, je pense. Et encore, c'est pas trop cher de la vidéo. C'est un chalumeau que j'ai acheté à Géant Casino, je crois, que j'ai payé 15 €. Donc bon, vous savez qu'on recharge en dessous, hein. Il n'est pas à usage unique évidemment. Et voilà, c'est un chalumeau, vous savez, qui fait la flamme vraiment tendue. Et ça vous permet de faire vos crèmes brûlées et beaucoup d'autres préparations. Moi souvent je saupoudre du sucre sur des fruits et je les fais caraméliser grâce au chalumeau. Et ça donne de suite un rendu cool qu'on peut mettre sur nos tartes, etc. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un chalumeau parce que c'est très pratique. Alors après, ceci pour moi c'est vraiment l'indispensable, au même titre que la balance, voilà. Si vous achetez 2 articles de tout ce que je vous présente, il y aura la balance et il y aura ceci. Alors ça, c'est le thermomètre avec la sonde de cuisson. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Ikea à l'époque et je l'ai payé genre 10 € et il est trop pratique. C'est-à-dire qu'il monte, je crois, jusqu'à 200 degrés. Et je vais vous l'allumer. Vous avez ici donc la température à laquelle vous souhaitez qu'il sonne pour pas que vous vous ratiez dans votre préparation si vous avez un peu la tête en l'air. Et là, la température actuelle de la sonde. Donc ça, si vous faites de la pâtisserie, par exemple, il est utile dans énormément de recettes. Par exemple, une meringue, vous savez que votre sucre doit monter jusqu'à 121 degrés. Et ça, à l'œil, c'est très difficile, forcément. On peut y arriver, hein, mais bon. Ça, vous êtes sûr de ne pas vous rater avec ce thermomètre. Pareil pour le chocolat, les variations de température. Quand vous faites un crémeux, par exemple, il faut que votre température descende à 45 degrés. Enfin bref, pour énormément de préparations, moi, je ne m'en passe pas. Je ne peux pas m'en passer. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans un petit thermomètre comme ça avec une sonde. Ils en font maintenant des infrarouges, c'est-à-dire vous pointez le laser sur la préparation, ça vous donne la température, mais ça coûte très cher. Donc ça, franchement, pour 10 €, il faut que vous investissiez là-dedans, c'est très important. Et ensuite, il y a également ce papier, cette feuille de cuisson Silpat. Hop, vous la voyez ici. Moi, je trouve que c'est la meilleure feuille de cuisson qui existe. Donc en fait, il y a des fils de verre qui sont tressés en carré tout le long et recouvertes de silicone. Et honnêtement, niveau cuisson, vous savez, elle laisse bien passer la chaleur par en dessous, etc. Bon, de toute manière, en pâtisserie, chez les professionnels, on en trouve régulièrement, donc c'est pas pour rien. Dizaines d'euros, je crois. Mais je vous conseille vraiment d'en prendre une parce qu'après, voilà, elle vous fait toute une vie, quoi. Limite, c'est mieux d'investir là-dedans que dans je ne sais pas combien de feuilles de papier sulfurisées. Et en plus de ça, c'est plus écologique, du coup. Donc voilà. Pour finir, je vais vous montrer ce cône. Donc ça, encore une fois, c'est pour se faciliter la vie parce que c'est pas obligatoire, on va dire. C'est un cône dans lequel, vous savez, vous mettez votre poche à douille. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et c'est le côté pratique en fait, parce que lorsque vous avez votre poche à douille comme ceci, en général, quand on ne dispose pas de ce genre d'ustensile, on met sa main dedans et avec son autre main, on racle sa cuve et on met dedans. Ce qui fait qu'on a... La cuve peut bouger si on ne la cale pas, etc. Enfin voilà, on n'a qu'une main pour travailler. Tandis qu'avec ce cône, vous mettez comme ceci votre poche à douille, vous voyez. Voilà, vous l'enfilez comme ceci. Du coup, vous la posez sur votre plan de travail et vous avez vos 2 mains pour travailler, pour mettre votre préparation intérieure. Donc vous pouvez tenir votre cuve, la racler, etc. Et franchement, j'avais vu ça la première fois, c'est Christophe Michalak, quand même un des plus grands pâtissiers du monde, une émission à la télé qui se sert toujours de ça, ou même d'une bouteille coupée en 2 par exemple. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, mais je trouvais ça très pratique. Pareil,
5-6 euros, pas plus, donc ça vaut le coup d'investir là-dedans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, c'est vous qui avez décidé de la vidéo que vous vouliez voir, donc les essentiels pâtisseries niveau ustensiles c'est fait. Vous m'avez demandé également des essentiels pâtisseries, mais niveau ingrédients. Donc je vais réfléchir à ça, puis on vous tournera probablement cette vidéo bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker également. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, vous trouverez les liens en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!